Mesdames, Messieurs, alors je m'adresse en priorité au personnel du bureau d'aide juridictionnelle, donc à la vice-présidente et à tout le personnel que j'ai eu le plaisir de saluer et qui m'a informé du travail accompli quotidiennement. Je dois dire qu'en fait, d'une certaine façon, vous constituez une génération qui établit, qui construit à la fois la doctrine, le fonctionnement, la pratique même de l'aide juridictionnelle, parce qu'il est important de savoir que historiquement, l'aide juridictionnelle n'a pas toujours existé, que c'est seulement en 1790 qu'un terme a été mis définitivement au paiement des magistrats, des juges par les plaideurs. Et c'est un système qui a eu des intermittences, mais qui a existé longuement. Et depuis, la question de l'aide juridictionnelle a pris plusieurs formes et les législateurs y ont répondu de façon différente. C'est seulement quand même à la moitié du 19e siècle que va exister l'assistance judiciaire, mais elle va reposer en fait sur la collaboration gracieuse des auxiliaires de justice. C'est à partir de 1972 et pendant une vingtaine d'années que quelques réformes seront introduites. En 1972, il y aura l'aide judiciaire. Ensuite, par la loi du 31 décembre 1982, la commission d'office dans les affaires pénales. Et c'est cette loi du 10 juillet 1991, donc très récente, 10 juillet 1991, qui, elle, relative à l'aide juridique, va créer l'aide juridictionnelle, va instaurer les bureaux d'aide juridictionnelle et créer également l'aide d'accès au droit. Voilà pourquoi je dis que vous contribuez quand même à élaborer à la fois la doctrine, la pratique de l'aide juridictionnelle. Et ce bureau en particulier, compte tenu de votre volume d'activité, vous accueillez entre 135 et 150 personnes, 150 justiciables par jour. J'ai pu voir parmi les personnes qui étaient reçues durant la visite que vous avez des situations extrêmement difficiles. Il y a de réelles situations de détresse et d'indigence et les personnels font face à ces situations à un rythme qui est quand même très soutenu, 135 à 150 par jour. Ils font face avec professionnalisme et j'allais presque dire un peu sérénité aussi, puisqu'il y a une tranquillité dans la façon d'accueillir, d'entendre et de répondre à ces justiciables. Vous avez rendu l'année dernière plus de 60 000 décisions, vous avez admis un peu plus de 50 000 admission donc à l'aide juridictionnelle. C'est un volume d'activité extrêmement important. Il semble que les premiers chiffres du premier trimestre, ou même pas ceux du semestre, du premier trimestre 2013 révèlent que vous serez à peu près dans le même volume d'activité. Il faut saluer les efforts que vous avez accomplis pour la durée de traitement des demandes qui vous sont soumises, puisque pour certaines demandes, vous êtes dans un délai d'1 mois à peu près, pour certaines d'entre elles, ce qui est bien parce que c'est inférieur à la moyenne nationale, qui est d'1 mois et demi, de 43 jours. Vous avez évidemment, cela dépend des contentieux, alors il faut parler des exploits. Parmi les exploits, il y a le contentieux qui est relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, dont on me dit que votre durée de traitement est de 9 jours, ce qui est extraordinaire. Pour les étrangers de nationalité, par contre, la durée de traitement est beaucoup plus longue, puisque là, vous êtes à 2 mois. Et pour les procédures pénales, vous seriez à 2 semaines à peu près. Par contre, pour les ordonnances de protection, vous traitez dans la journée. Donc, vous avez su séparer les urgences nos juridictions sont des lieux bruyants par moment. Vous avez su séparer les différents contentieux et justement, compte tenu de l'importance de ce bureau d'aide juridictionnelle, vous avez choisi de vous organiser en sections, ce qui, à mon avis, permet une meilleure fluidité dans le traitement des différentes demandes par contentieux. Mais vous apportez une valeur ajoutée qui est précieuse et qui doit être signalée, c'est celle qui consiste justement du fait de cette organisation à mieux étudier les conditions de ressources et surtout à étudier les conditions d'irrecevabilité. Ça c'est précieux parce que vous ne vous substituez pas au juge, ça n'est pas votre métier, mais par contre vous agissez comme un filtre en indiquant selon les contentieux les conditions d'irrecevabilité. Ça c'est précieux pour le justiciable lui-même qui ainsi ne perd pas de temps
sur une procédure qui sera déclarée manifestement irrecevable. C'est précieux évidemment pour les fonds publics parce que ça évite d'attribuer une aide juridictionnelle sur une procédure qui sera déclarée irrecevable. C'est précieux pour le fonctionnement des juridictions et particulièrement du tribunal de grande instance de Paris, puisque évidemment ça évite une embolisation inutile par un surcroît de procédures qui ne vont pas prospérer. Mais vous avez bien noté aussi à quel point il est important d'associer, comme le législateur lui-même l'a pensé, notamment dans la loi de 1991 sur l'aide juridique, le législateur a pensé l'aide juridictionnelle avec l'aide à l'accès au droit. Parce que l'aide juridique, c'est tout cela en même temps. C'est l'accès à l'information, l'accès à la connaissance de ses droits, aux procédures pour faire respecter ses droits, et c'est l'accès à l'aide pour faire reconnaître et respecter ses droits. C'est d'ailleurs pour cela que vous accueillez dans vos locaux cette association d'accès aux droits Solidarité Paris, ainsi qu'un élève avocat, donc je remercie en particulier le barreau de Paris, un élève avocat qui assure avec cette association une permanence pour l'accueil des justiciables. Évidemment, la situation n'est pas la même sur l'ensemble du territoire. Vous avez un bureau d'aide juridictionnelle bien organisé, bien pensé, qui réagit sur des contentieux différents avec des modalités différentes, sur une durée de traitement moyenne plutôt satisfaisante et même admirable. Mais nous n'avons pas la même situation sur l'ensemble du territoire. Dans nos 181 bureaux d'aide juridictionnelle, cela est lié à la taille, bien entendu. Ici, c'est le plus grand bureau d'aide juridictionnelle. Vous m'avez indiqué d'ailleurs, Madame la vice-présidente, que vous recevez des demandes de justiciables qui résident dans d'autres territoires. Cela correspond à peu près à 10% des sollicitations reçues par jour. C'est un contentieux des compétences qui est relativement élevé. Donc nous avons envisagé les réponses par anticipation qu'il faut construire de façon à réduire à la fois cette charge de travail pour vous, mais aussi ce temps d'attente fut-il réduit pour les justiciables. Je dis qu'il est réduit parce que vous m'indiquez que vous répondez en 48 heures, ce qui effectivement évite qu'ils perdent trop de temps. Il n'empêche que la différence de taille de nos bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que leur mode de fonctionnement, leur méthode et me dit-on aussi quelques difficultés d'effectifs. C'est dans un seul bureau qu'on va signaler quand même qu'il manque une personne, mais en tout état de cause, j'ai pris soin de me faire accompagner par le directeur des services judiciaires qui veillera à pourvoir autant que possible aux besoins d'effectifs que vous pourriez signaler, je dis bien autant que possible, parce qu'il n'y a pas de mauvaise volonté à ne pas pourvoir en effectif. Nous avons de vrais problèmes sur les effectifs de magistrats. Nous en avons quelques-uns moins tendus, mais quelques-uns quand même sur les effectifs de greffe et sur les effectifs de fonctionnaires. Mais nous faisons très attention de façon à ce que les effectifs ne soient pas un élément qui retarde l'efficacité de nos juridictions et de nos bureaux spécialisés comme le vôtre, parce que nous travaillons dans l'intérêt du justiciable. Alors, cela suppose évidemment des effectifs, mais cela suppose aussi des méthodes. On peut penser et réfléchir aux méthodes. C'est ce que nous avons fait, puisque nous sommes en train de travailler à faciliter la procédure d'accès aux informations à caractère fiscal, de façon à ce que prochainement, tous les bureaux d'aide juridictionnelle puissent être reliés par voie électronique à l'administration fiscale, de façon à disposer des informations qu'aujourd'hui on me dit il faut 2 à 3 semaines à peu près pour les obtenir de l'administration fiscale, donc vous pourrez accéder à ces informations. Ça vous permettra de traiter plus rapidement les dossiers au bénéfice des justiciables. Il faut évidemment, par ce bureau d'aide juridictionnelle, mais d'une façon plus générale, faciliter l'accès à la justice, notamment dans une période aussi difficile que la nôtre. Une période difficile parce que nous sommes confrontés à un désordre économique et social qui ne va pas s'estomper immédiatement et qui évidemment frappe des personnes vulnérables, mais des personnes qui ne sont pas vulnérables du tout, mais qui sont confrontées au déclassement social, au licenciement, aux difficultés. Il faut donc s'assurer que la justice, qui est la porte d'entrée de l'État pour le justiciable, pour le citoyen, la porte d'entrée de l'État pour que la puissance publique vienne au secours des citoyens, c'est la justice qui y répond et qui va y répondre la première. Nous devons donc veiller à l'accès à la justice dans de bonnes conditions. C'est ce que nous faisons d'une façon générale et c'est pour ça que récemment, enfin depuis plusieurs mois, j'ai révisé
les effets de la carte judiciaire de 2008. Cette réforme de la carte judiciaire de 2008 a entraîné un éloignement dans certains territoires du justiciable par rapport aux juridictions. Il y a des territoires où nous avons observé un éloignement de près d'une centaine de kilomètres. J'ai donc décidé récemment, sur la base des observations que le rapporteur public avait émises devant le Conseil d'État lors de l'adoption des décrets de suppression des juridictions, il avait signalé la situation de 8 villes. J'ai donc repris l'observation de ces 8 villes, de ces 8 territoires, et donc décidé récemment, vous le savez, de réimplanter des tribunaux de grande instance à Saint-Gaudens, à Saumur et à Tulle, d'ouvrir une chambre détachée à Dole, à Guingamp et à Marmande, c'est-à-dire à rapprocher à nouveau la justice, parce que accéder à la justice, c'est d'abord la proximité géographique. La possibilité pour le justiciable d'aller dans un tribunal, de se rendre à un greffe, de ne pas devoir prendre des transports en commun ou une voiture pour parcourir une centaine de kilomètres et surtout sacrifier une journée de travail, parce que ces justiciables qui ont besoin d'accéder à la justice sont souvent des personnes qui ont des revenus modestes et sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre le luxe de perdre une journée de travail pour aller accomplir une formalité judiciaire. Donc en rapprochant la justice de ces citoyens, nous faisons en sorte qu'ils puissent accéder gratuitement au juge. Alors la gratuité sera l'objet de la fin de mon intervention justement. Donc il faut accéder au juge. Par la proximité, il faut accéder au juge d'une façon générale sur le territoire. Donc je viens de vous dire que j'ai repris l'évaluation de ces 8 territoires qui avaient été signalés par le rapporteur public devant le Conseil d'État, mais il y a une situation plus générale sur le territoire et c'est pour ça que dès le début de l'année, j'ai installé un groupe de travail qui réfléchit sur la juridiction du XXIe siècle en première instance, mais également en dernière instance, enfin en appel, puisque nous regardons également la cartographie des cours d'appel. Donc cette réflexion sur la juridiction du XXIe siècle nous permettra d'organiser sur l'ensemble du territoire un maillage plus rationnel que celui que nous avons actuellement. Actuellement, nous avons des superpositions de différents niveaux de juridiction qui ne sont pas cohérents d'abord à l'intérieur de l'institution judiciaire, mais pas cohérent non plus avec les partenaires habituels que sont les collectivités, les administrations et même les autres partenaires de la justice que sont la protection judiciaire de la jeunesse ou la direction de l'administration pénitentiaire. Donc cette réflexion va nous conduire à penser, à concevoir et à établir un maillage territorial beaucoup plus cohérent et qui corresponde aux évolutions administratives qui ont eu lieu, administratives et territoriales qui ont eu lieu, parce qu'il y a eu des réformes de collectivités dans un sens, il y a eu des réformes de l'administration déconcentrée de l'État dans une autre trajectoire. Il y a eu donc des réformes de cartographie des différents services publics qui ne se sont pas articulées entre elles, et c'est ce que nous allons faire de façon à ce qu'il y ait de la cohérence et que le travail soit à la fois plus rapide et plus efficace. Donc accéder à la justice est un enjeu majeur dans une période particulièrement difficile. Ça fait partie des 2 grandes priorités que je sers par les diverses réformes que je porte, à savoir assurer l'indépendance de la justice et l'égalité des justiciables. L'égalité des justiciables, cela suppose de pouvoir accéder gratuitement aux juges. Alors vous savez que depuis la loi de finances du 29 juillet 2011, tous les justiciables n'ont pas un accès gratuit à la justice et que pour les procédures civiles et administratives, il y a un timbre de 35 € qui a été instauré par cette loi de finances rectificative de juillet 2011 et qui contraint donc les personnes qui n'ont pas accès à l'aide juridictionnelle à payer une taxe de 35 € pour avoir accès au juge. Regardons de qui il s'agit. Il s'agit tout simplement de personnes qui ont un revenu égal au SMIC, par exemple, parce que le niveau d'accès à l'aide juridictionnelle est de 924 €. Il est inférieur au seuil de pauvreté défini par l'INSEE. Et ce niveau de 924 € pour une personne seule, pondéré lorsque c'est une personne avec enfant, élimine des personnes qui ont un revenu bas, y compris un revenu inférieur au SMIC. Donc ces personnes ne peuvent pas accéder au juge gratuitement
C'est le cas dans les conflits du travail par exemple, pas forcément d'ailleurs, pour rendre un contrat de travail, pour réclamer le paiement de congés payés, pour réclamer le paiement d'une prime d'ancienneté, pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Un salarié devra acquitter un timbre de 35 € pour accéder au juge, cela me paraît inacceptable. De même qu'une femme seule avec des enfants, si elle a un revenu qui est juste au-dessus de l'aide juridictionnelle pour personnes seules pondérée, elle va, pour une pension alimentaire qui n'est pas réglée, elle va devoir acquitter aussi ce timbre de 35 €. Sur le droit du travail, je viens de le dire. Sur le logement également, d'une personne mal logée qui veut faire valoir les conditions d'insalubrité de son logement doit acquitter cette prime, ce timbre de 35 €. De même pour toute personne qui voudrait contester par exemple une décision de l'État de supprimer une aide à laquelle elle avait droit, qui veut recourir au tribunal administratif et qui doit encore acquitter cette taxe. Alors évidemment on peut considérer qu'on peut demander aux justiciables un effort pour faire fonctionner le service judiciaire de la justice. Mais il faut s'assurer que cet effort n'est pas injuste. Or, ce terme de 35 € est injuste. D'abord parce que les conditions d'inéligibilité sont tellement strictes et tellement basses qu'il est injuste. Que les conditions d'exonération, si le sont, seuls sont exonérés les justiciables qui relèvent de l'aide juridictionnelle. Or, je viens d'indiquer le plafond pour accéder à l'aide juridictionnelle, donc ça limite beaucoup de personnes qui en ont vraiment besoin. Il y a des procédures qui en sont exclues également. Le recours au juge des enfants est exclu. Le recours au juge des libertés de la détention également on est exclu. Le recours au juge du surendettement ou au juge de tutelle est exclu. Mais nous avons des contentieux massifs qui concernent de très nombreux justiciables qui vont probablement augmenter ces prochaines années. Je pense au contentieux de la famille par exemple, qui n'en est pas exclu. Le droit du travail, je viens de le dire, qui n'en est pas exclu. Pour le droit du travail en particulier, c'est un vrai problème parce que ces salariés ou ces personnes qui ont perdu leur emploi doivent pouvoir recourir à la justice dans des conditions qui ne les fragilisent pas. Or, on a bien constaté, les magistrats l'ont constaté, des avocats aussi l'ont constaté, on a une baisse du recours à la justice chez cette catégorie de justiciables parce que le timbre de 35 € fonctionne effectivement comme une entrave d'accès au juge. Il était donc temps d'y mettre un terme. Il y a eu d'ailleurs une pétition qui s'intitulait « La saisie du Conseil des prud'hommes doit être gratuite ». Moi, je suis absolument persuadée de cela. Et depuis l'an dernier, j'ai eu le souci de supprimer ce timbre de 35 €. Je n'ai pas réussi à le faire sur le budget de 2013 parce que nous disposions d'un très court délai pour boucler le budget de 2013. Nous sommes arrivés aux responsabilités à la mi-mai 2012. Il fallait que nos budgets soient bouclés pour la fin juin 2012. Le délai n'était pas suffisant pour trouver la compensation parce qu'évidemment supprimer le timbre de 35 €, c'est un geste grandiose et juste. Mais la question derrière, c'est comment on compense l'abondement que représente la ressource de ces 35 € pour l'aide juridictionnelle. Il fallait trouver 60 millions d'euros pour compenser cette suppression du timbre de 35 €. C'était absolument impossible. L'année dernière, j'ai pris publiquement et solennellement et formellement l'engagement de trouver une solution pour la loi de finances de 2014. J'ai exploré plusieurs solutions avec d'ailleurs les représentants des professions. Nous avons travaillé plus de 8 mois avec acharnement pour explorer ces solutions, pour les expertiser, pour voir celles qui pourraient être mises en œuvre. Nous avons commencé par l'alternative sur une taxation des contrats de protection juridique des assurances. À mon avis, ça n'aurait pas été scandaleux. Ceci étant, c'est qu'il y avait un inconvénient qui nous a été signalé, le risque de faire stagner le développement de ce type de contrat d'assurance, alors que la protection juridique contribue aussi à l'accès au droit. Donc il ne s'agit pas, pour améliorer l'accès au droit et l'accès à l'aide juridictionnelle, de fragiliser un autre dispositif d'accès au droit. Donc nous y avons renoncé pour l'instant sous bénéfice d'expertise plus approfondie.
Il y avait une autre alternative qui consistait à majorer les droits de mutation. C'était d'ailleurs une alternative qui était assez fortement portée par une profession, la profession d'avocat, avec cette difficulté particulière que c'est un contentieux qui concerne, enfin c'est pas un contentieux, ce sont des actes qui concernent une autre profession, la profession de notaire. Objectivement, il n'y avait pas un lien direct entre ces droits de mutation et l'aide juridictionnelle. Il n'y avait pas un lien direct, même si on peut considérer que tout acte juridique, ce que sont les droits de mutation, tout acte juridique est potentiellement générateur de contentieux, il demeure qu'on ne pouvait pas faire la démonstration d'un lien direct. Je n'avais pas cette profession qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. Et par ailleurs, nous avons été alertés sur le fait que ce sont des actes qui concernent l'immobilier. C'est un marché qui est en fragilité en ce moment. Une augmentation de la fiscalité sur ces actes aurait pu éventuellement fragiliser le marché immobilier. La troisième option, et j'avouerai franchement qu'elle avait ma préférence, cette option. La troisième option consistait à prélever une taxe sur le chiffre d'affaires des professions du droit, c'est-à-dire sur les avocats, sur les notaires, sur les huissiers, mais également sur les greffiers des tribunaux de commerce, sur les mandataires et les administrateurs de justice. Je vois bien tout le remue-ménage que cela provoque. J'ai moi-même rencontré très directement les responsables des professions du droit, très personnellement, avec des séances de travail, dans des ambiances conviviales et moins conviviales. En tout cas, convivial, c'est toujours convivial avec moi. Mais ça peut être convivial détendu et ça peut être convivial très carré. J'ai demandé à mon cabinet, à l'administration, de rencontrer ces professions. Je dois dire qu'il y a eu des protestations vigoureuses de la part de toutes les professions. Ceci étant, il s'agissait d'une taxe sur leur chiffre d'affaires qui était inférieure à 1%. Je prétends que 1%, moins de 1%, ça ne se ressent pas. Ensuite, le recouvrement aurait été simple parce que dans toutes les solutions alternatives que j'ai fait étudier, j'ai tenu à ce qu'on regarde si on n'allait pas compliquer les choses par le recouvrement, parce que s'il s'agit de générer encore des frais de recouvrement, d'avoir des dispositifs complexes et longs, ça n'est pas la peine. Donc là, ce dispositif avait toutes les qualités possibles, imaginables, sur le plan technique, sur le plan budgétaire, sur le plan financier, sur le plan professionnel, avec toutes les qualités. Ça avait encore une qualité majeure, c'est que ce dispositif aurait permis d'instaurer une solidarité à l'intérieur des professions du droit, une solidarité d'abord à l'intérieur de la profession d'avocat, parce que les cabinets qui ne sont pas impliqués dans l'aide juridictionnelle auraient pu modestement contribuer à cette aide juridictionnelle et les cabinets qui sont plus impliqués auraient pu profiter de la solidarité de ces autres cabinets. Ensuite, les autres professions du droit sont concernées, les professions réglementées, elles le sont parce qu'elles appartiennent au service public de la justice. Donc cette solidarité de l'ensemble des professions du droit me paraissait vraiment la solution la plus défendable, la plus belle aussi, la plus porteuse de messages politiques en période difficile. Voilà, il y a une solidarité dans les professions du droit pour alimenter l'aide juridictionnelle et permettre aux justiciables d'avoir accès aux juges gratuitement. Il se trouve que ces rencontres avec les professions n'ont pas abouti. Je n'ai trouvé d'enthousiasme nulle part. Il y avait pourtant eu déjà des travaux, des réflexions, y compris avec des auditions de concertation avec les professions, qui avaient abouti à cette proposition d'une légère taxe sur le chiffre d'affaires des professions du droit pour alimenter l'aide juridictionnelle. J'en ai déduit que la question n'est pas mûre du point de vue des professions. Et moi, je suis tenue par un calendrier, c'est-à-dire les délais pour l'élaboration du budget de l'année prochaine. Donc, pour l'année prochaine, il m'a fallu trouver une solution, parce que je tenais à respecter ma parole, qui n'est pas un acte de vanité de ma part, mais le respect d'une part de la parole publique et d'autre part un acte de justice sociale, parce qu'en période difficile, il est encore plus important que l'accès aux juges soit facilité pour les justiciables. Donc dans l'immédiat, j'ai obtenu, et je l'en remercie très publiquement, très officiellement, un appui solide de la part du Premier ministre qui permet que pour la loi de finances de 2014,
ce timbre de 35 € soit supprimé et qu'en attendant une solution pérenne pour compenser les 60 millions d'euros d'aide juridictionnelle, c'est le budget de l'État qui va compenser ces 60 millions d'euros. Et nous serons donc en mesure, par nos arbitrages internes, d'assurer l'accès aux juges pour les justiciables qui ont des revenus faibles. Je le rappelle, le seuil de pauvreté n'est même pas accessible aujourd'hui à la dérogation au timbre de 35 €. Donc c'est une décision politique, une décision de justice sociale qui est prise par ce gouvernement et qui sera valable donc dès cette année 2014. Pour le reste, dans la mesure où nous travaillons avec les professions dans l'évaluation de l'aide juridictionnelle, puisque l'aide juridictionnelle fait partie des 40 politiques publiques qui font l'objet d'une modernisation de l'action publique et donc d'une évaluation du dispositif. Je pense qu'avec les professions, nous allons trouver une solution qui ne soit pas douloureuse, une solution qui ne pénalise pas les professions, une solution équitable, mais une solution qui apporte une réponse pérenne à la nécessité d'abonder l'aide juridictionnelle sans sanctionner, sans pénaliser les justiciables à faible revenu. Voilà donc ce qui sera fait à partir de cette année, qui contribue à ces diverses réformes que nous portons et qui visent à assurer l'indépendance de la justice et surtout l'égalité des justiciables devant la justice. Nous sommes dans une période difficile. La première réponse globale à apporter aux situations difficiles, ce sont des institutions solides. Donc nous veillons à ce que la première de ces institutions, l'institution judiciaire, celle du contentieux au quotidien, celle du contentieux civil, du contentieux administratif, celle qui concerne les petites gens, les personnes qui ont au quotidien besoin que le juge vienne de leur ouvrir un nouvel espace d'espoir, défaire une pression extrêmement lourde, ces personnes qui sont confrontées au désarroi, à la détresse, leur bien commun, le premier bien commun, ce sont des institutions solides. Nous veillons donc à faire en sorte que l'institution judiciaire soit solide. Donc en supprimant ce timbre de 35 €, nous supprimons l'accès payant aux juges, nous faisons en sorte que l'institution judiciaire redevienne un régulateur de l'action sociale, de la difficulté sociale. L'institution judiciaire contribue ainsi à consolider le pacte social, à consolider le pacte républicain. C'est tout le sens de ce retour à l'accès gratuit aux juges. Et nous voulons le faire parce que c'est souvent la justice qui permet à des citoyens vulnérables de rebondir, de se ressaisir et de repartir. Et je pense à une très belle parole du doyen Carbonnier qui disait que l'aide juridique suggère quelque chose de plus que la simple transmission d'un savoir. C'est une action, c'est une coopération, c'est tenir l'échelle au pied de la muraille. En supprimant ce timbre de 35 €, non seulement nous tenons l'échelle au pied de la muraille, mais nous faisons en sorte que ces personnes qui étaient consignées au pied de la muraille puissent recommencer à gravir l'échelle sociale. Je vous remercie.